Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus au puits de Samarie, as-tu compris son amour? Lui, la source vive, il cherche un cœur de pauvre. Il vient nous révéler le don de Dieu. Nous puisons à la source mère. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous et toutes. Je suis Père Antoine, curé de la paroisse de la Sainte Famille, accompagné de Père Élie, curé de la paroisse de Saint-Louis de France, et le Père Philémon, curé de la mission de Saint-Frère André. Nous sommes réunis pour célébrer la messe de ce 4e dimanche du Carême et le diffuser à travers nos moyens de Facebook respectifs. Nous célébrons la messe à l'église Notre-Dame du Liban à Toronto, paroisse maronite catholique. Nous tenons à remercier d'avance nos confrères, le Père Walid, curé de cette paroisse, et le Père Habib, son associé, pour leur bienvenue chaleureux. Aussi, un merci à Luc et Rita pour les chants et la musique. Merci enfin pour le Père Rami pour la prise de la vidéo de la messe. Et comme notre habitude, je vous invite à accueillir votre voisin à la maison, des voisins qui ne sont pas avec vous maintenant, spirituellement, les accueillir à cette messe, qui sera un moyen de vivre notre communauté de foi différemment. Et maintenant, demandons le pardon pour nos péchés et le péché du monde entier, surtout dans cette crise de la pandémie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, on va écouter la première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là,
le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu ne fais ta leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En venant au Canada il y a plusieurs années, je n'ai jamais pensé à diffuser une messe pour ma propre paroisse avec les médias. Parce que j'étais toujours convaincu que notre point de rencontre, c'était l'Église, la paroisse, nos paroisses. Mais aujourd'hui, à cause de cette pandémie, nous sommes obligés à diffuser cette messe à travers notre Facebook. Cela dit, je me rappelle des premiers chrétiens qui n'avaient pas des églises et ils devaient inventer des moyens pour célébrer leur messe dominicale et communautaire. Ils ont essayé dans les maisons. C'est là où on appelle l'église domestique. Ils ont essayé sous la persécution dans les caves, dans les catacombes,
Et aujourd'hui, nous faisons cette diffusion à travers les médias. Il n'y a pas un obstacle à célébrer le sacrifice de Christ. Lui qui nous rassemble physiquement et spirituellement. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à intensifier votre adoration de l'Eucharistie durant cette messe, afin que votre cœur soit ouvert à la grâce de Jésus et soit toujours un écrin perpétuel de sa présence dans votre vie. Lui, il est prêt à descendre n'importe où pour vous rencontrer. Soyez généreux, soyez accueillants de sa présence dans votre vie. Aujourd'hui, l'Église nous propose l'évangile de quelqu'un qui est qui est né aveugle. On considérait cette affaire comme quelqu'un qui a péché, comme une punition. Mais pour Jésus, ce n'était pas une punition. Pour Jésus, c'était le moment, l'opportunité de révéler sa divinité à un homme qui en avait besoin. Il a pris la boue, il l'a mis sur les yeux de cet homme aveugle. La boue fait référence, nous fait penser quand Dieu a pris la boue et il a formé l'homme, l'être humain. Jésus veut refaire cet homme, le recréer, mais cette fois pour la gloire de Dieu et pour la foi dans la divinité de Jésus. Nous voyons qu'il y a des résistances. Il y a des gens qui n'admettent pas que Jésus soit divin, tout simplement parce qu'il œuvre au nom de Dieu le jour de sabbat. Mais Jésus se révèle totalement à cet homme quand on lui dit « Je suis l'envoyé du Christ, du Seigneur, je suis le Christ ». Aujourd'hui, dans nos maisons, dans notre monde entier, là où il y a beaucoup de panique, de peur, Jésus vient nous rassurer de sa présence. Et comme témoins chrétiens, nous sommes obligés à témoigner de son amour, de sa compassion, de son pardon, parce que oui, il peut prendre la boue, la saleté de la terre et la transformer en créature de Dieu. Nous sommes tous appelés aujourd'hui à ouvrir notre cœur à la pénitence. Nous avons tous et toutes péché, comme dit saint Paul. Aujourd'hui, c'est le moment de la miséricorde. Ouvrons notre cœur et soyons comme cet homme qui est né aveugle et qui a fini par être guéri. Nous-mêmes, nous pouvons faire de même. Que Dieu vous bénisse. Courage. Jésus est avec nous. Il est vivant en nous. Et maintenant, je vous invite à dire avec moi notre symbole de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger ». N'hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde en lui disant « Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. » Pour que de chemins de paix se dessinent entre les populations du Moyen-Orient, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre société civile prête une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais témoins du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre communauté en route vers Pâques accueille toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour nos besoins personnels dans toutes nos communautés, et surtout pour les victimes de cette pandémie, le virus corona, ceux qui souffrent, pour leurs familles, pour tout le corps médical qui les soigne, pour tous qui ont peur et isolés, et pour tous qui offrent leur souffrance avec Jésus pour le salut du monde et la fin de cette épidémie. Nous prions aussi avec le pape François qui nous demande d'intensifier notre prière et nous demandons l'intercession de tous nos amis, les saints du ciel, et en premier lieu, la toute Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère. Dieu notre Père, toi notre berger, accueille nos demandes. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu vivant et fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Nos mains sont fermées, et pourtant c'est toi le bonheur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment Fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Pain de l'exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour aviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Avant de terminer notre messe par la prière de communion et la bénédiction, je vous informe que nos églises on ne peut pas célébrer les messes dominicales ou bien les messes quotidiennes jusqu'à un nouvel ordre du cardinal Thomas Collins, l'archevêque du diocèse. Mais durant ce temps-là, je vous invite à prendre votre rosaire et prier chaque jour le chapelet. Et apprenons de Marie à être patient, confiant et grand de foi. Prions. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prière sur le peuple. Sur tes mains, sur tes amis, Seigneur, fais briller ta lumière, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon. Par Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous
vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père.